Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle production orale de DELF B2, le sujet, le harcèlement en ligne en France. Donc les harcèlements à partir des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Je vous rappelle que ce texte, cette production orale, est extraite du prochain manuel qui sortira au mois de novembre et dans lequel je vous proposerai 40 productions orales totalement développées et expliquées étape par étape. Voyons le texte introducteur. Vous voyez, il est très très court. Harcèlement en ligne, les jeunes de plus en plus exposés. Par Caroline Beyer pour Le Figaro, publié le 2 juin 2021. Décryptage. Depuis les confinements, la violence est montée d'un cran. Face aux enquêteurs, les prévenus de l'affaire Mila, qui comparaissent ce jeudi pour harcèlement en ligne, n'ont pas semblé avoir conscience de la gravité et de l'illégalité de leurs actes. Rien de plus banal. Donc nous avons plusieurs éléments ici qui sont extrêmement importants. Vous avez tout d'abord les prévenus de l'affaire Mila, donc ça vous obligeait à connaître un petit peu l'histoire, nous allons en reparler tout à l'heure. Ils comparaissent pour harcèlement en ligne, donc ils ont été pas encore condamnés, mais ils sont jugés pour harcèlement. Autre élément important, ils n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait et du fait que c'est totalement illégal. Et rien de plus banal, le journaliste insiste sur le fait que malheureusement, c'est de plus en plus fréquent que des personnes harcèlent sans réellement se rendre compte du danger que cela provoque. Alors voyons tout d'abord une première difficulté dans ce sujet. C'était que ce sujet faisait référence à l'affaire Mila. Et donc c'est un fait divers qui a lieu en France depuis plusieurs mois maintenant. Et le jugement a lieu au cours de ces derniers jours. Donc il fallait avoir une bonne culture générale et savoir à quoi correspondait cette affaire Mila. Alors Mila est une jeune fille de 16 ans qui est menacée de mort et harcelée en ligne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour avoir critiqué l'islam sur Instagram. Donc elle a dû quitter son lycée, elle a dû s'installer dans une autre région avec ses parents, mais malheureusement, avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on changeait d'établissement ou on changeait de région et le problème s'arrêtait. Mais évidemment, ici, les réseaux sociaux suivent la personne et on a beau changer de région, ça ne change absolument rien. Donc ces personnes ont proféré des menaces de mort contre cette jeune fille et ils attendent leur procès. La problématique, c'est donc de savoir si on peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et si les harceleurs se rendent réellement compte de l'illégalité et du danger de leurs actes, puisque certains cas de harcèlement provoquent jusqu'au suicide de certaines personnes. Une autre difficulté, c'était de parler du harcèlement en général, et même du harcèlement uniquement du harcèlement scolaire. Ici, il s'agit d'un ensemble beaucoup plus vaste de harcèlement qui se limite aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies. Donc il fallait parler du harcèlement en ligne et éventuellement l'ouvrir sur du harcèlement intergénérationnel, c'est-à-dire ne pas le limiter aux jeunes. C'était une autre possibilité. Voyons tout d'abord l'introduction de votre présentation orale. Il y a toujours 5 parties, et je dirais même 6, puisque au départ, vous devez évidemment vous présenter. Bonjour, je m'appelle Armen, Nathalie, Natacha, Sylvie, etc., Carmen. Et je vais vous présenter mon point de vue sur le texte que j'ai tiré au sort. Donc ça, c'est évidemment indispensable et c'est avant l'introduction. Et puis l'introduction, ce sont 5 parties différentes. Première, la contextualisation, c'est-à-dire vous allez expliquer en quoi ce sujet est important aujourd'hui. Deuxième partie, vous allez présenter le texte, l'auteur, la date, etc., etc. Vous allez résumer rapidement le texte dans une troisième partie. Quatrième partie, vous allez présenter une problématique, c'est-à-dire une question que vous aurez créée par rapport à ce sujet.
Et cinquième, vous allez expliquer le plan que vous allez mettre en place pour répondre à cette question. Contextualisation. Ici, c'était assez simple. Expliquer en quoi le harcèlement est d'actualité. Il suffisait tout simplement de donner un exemple de harcèlement qui a eu lieu ces derniers jours. Alors évidemment, vous pouviez parler de Mila, mais vous pouviez parler de beaucoup d'autres cas de harcèlement. Il y en a énormément en ce moment. Il y a par exemple, je vous en cite deux, vous n'êtes peut-être pas au courant si vous ne suivez pas l'actualité, il y a une actrice française qui a fait part du fait qu'elle a fait vacciner sa fille de 12 ans, et elle a précisé que sa fille, ce n'était pas réellement sa fille, puisque c'était une adoption. Et il y a des gens des anti-vaccins, qui ont critiqué sa manière de dire et de faire, en lui disant que de toute façon, même si la gamine mourait, c'était pas grave, elle en achèterait une autre. Donc vous voyez jusqu'à où peut aller le harcèlement en ligne. Il y a également un autre cas qui a eu lieu ces derniers jours, d'une joueuse de tennis américaine qui a perdu au cours du dernier tournoi de New York, l'US Open, et suite à sa défaite, elle a reçu des menaces, non pas de mort, mais des gens qui lui ont dit, parce qu'ils avaient parié sur elle sur des sites internet, donc ils ont mis de l'argent sur sa victoire, et comme elle a perdu, ils ont perdu de l'argent, et donc pour se venger, ils l'ont menacée en lui disant que de toute façon ils allaient lui casser les genoux et lui casser les bras, qu'elle ne pourrait plus jamais faire de sport de sa vie. Donc vous voyez jusqu'à où peut aller le harcèlement. Donc voilà des exemples que vous pouvez utiliser pour la contextualisation. Ensuite, présentation du texte, alors là c'était très rapide, publié dans le titre d'abord, l'auteur, la date, la source, et donc la source c'est le magazine ou la revue ou le journal dans lequel l'article a été publié. Ici donc il s'agissait d'un article publié dans le Figaro en juin 2021 par Caroline Beyer. Troisième partie, résumé rapide du texte. Donc le texte nous rappelle que le harcèlement en ligne est de plus en plus fort, qu'il peut avoir des conséquences dramatiques et qu'il est temps de réagir. La problématique, il y a toujours plusieurs problématiques possibles, hein, c'est à vous d'en choisir une qui soit adaptée. Je vous en propose deux ici. Comment pouvons-nous lutter contre le harcèlement en ligne? Donc c'est celle que je vais vous proposer aujourd'hui. Et qui sont les responsables du harcèlement en ligne? C'était une autre problématique, où là, on se serait beaucoup plus intéressé. Est-ce que ce sont les personnes qui harcèlent elles-mêmes? Est-ce que ce sont les responsables des réseaux en ligne, c'est-à-dire Instagram, Facebook, etc., qui laissent faire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que on avait cette possibilité également de partir sur une problématique de ce type-là? La présentation du plan, donc là, c'est celle que j'ai choisie par rapport à la problématique numéro 1. Les caractéristiques actuelles du harcèlement en ligne, les conséquences de ce harcèlement et les solutions pour combattre ce harcèlement en ligne. Voici donc le plan développé d'une manière un peu plus précise. Donc première partie, les caractéristiques actuelles du harcèlement en ligne. Ça peut être du harcèlement sexuel, du cyberharcèlement scolaire ou également du cyberharcèlement professionnel. Les conséquences de ce harcèlement: dépression et tentative de suicide, rupture sociale et familiale, problèmes scolaires pour les enfants. Les solutions pour combattre ce harcèlement en ligne: d'abord que la personne parle à ses proches, à des personnes qui gèrent ce genre de situation, travailler en commun avec tous les organismes. Quand je parle de tous les organismes, c'est donc les parents, l'école, l'État, mais également les responsables des réseaux sociaux, et prendre contact avec les autorités et les hébergeurs pour bloquer les harceleurs. Donc voilà un exemple de plan tel que vous pouviez le développer. Alors, quelques conseils comme d'habitude. Ici, je vais le développer comme si c'était un sujet de DELF B2, donc je vais parler entre 7 et 10 minutes. Mais si vous voulez le présenter, le même sujet pour du DALF,
que ce soit du C1 ou de C2, évidemment, il faudra beaucoup plus d'arguments et que vous soyez capable de parler entre 12 et 15 minutes. Donc attention de rallonger le nombre d'arguments si vous voulez le préparer pour le DALF C1. Pour finir, voyons ce que vous devez dire dans la conclusion. Je vous rappelle qu'il y a 3 parties dans cette conclusion. Tout d'abord, une synthèse de ce que vous avez dit. Ensuite, votre point de vue personnel, ce qui peut être une expérience personnelle. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai moi-même vécu du harcèlement. J'ai moi-même été harcelé lorsque j'étais enfant. Mais bon, vu mon âge très avancé, à l'époque, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc évidemment, le harcèlement, il était limité à l'école. Une fois que j'étais rentré chez moi, je n'en entendais plus parler. Aujourd'hui, évidemment, tout est exacerbé et ce harcèlement qui se crée à l'école, se poursuit une fois arrivé à la maison, pendant les vacances, où que vous soyez, il continue. Donc ce n'est plus du tout le même niveau de harcèlement. Vous pouvez également ouvrir sur une problématique plus vaste et dire que ce harcèlement en ligne n'est pas le seul type de harcèlement. Il y a également le harcèlement sexuel, par exemple pour les femmes au travail. Il y a le harcèlement scolaire, qui n'est pas forcément du harcèlement en ligne, mais le harcèlement scolaire, c'est-à-dire la violence physique ou psychologique suivie au quotidien par certains élèves au sein même de l'école. Donc ça peut être de la violence physique, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, vous pouvez ouvrir sur un sujet plus vaste en disant que le harcèlement, ce n'est pas uniquement le harcèlement en ligne. Je vais maintenant vous présenter une production orale. Je dis une parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est-à-dire une parmi d'autres. Je vais essayer de respecter le temps, mais évidemment, si vous avez choisi un autre plan ou si vous avez d'autres arguments, votre production orale pourra être totalement différente de la mienne, et ce n'est pas pour ça qu'elle sera mauvaise. Ce que je vous propose n'est pas la seule solution, c'est une solution parmi d'autres. Voici donc la production orale telle que vous pourriez la présenter pour le DELF B2. Bonjour, je m'appelle Bruno et je vais vous présenter ma production orale sur le sujet que je viens de tirer au sort. Aujourd'hui, malheureusement, quotidiennement, nous entendons parler de cas de harcèlement liés aux réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision, etc., etc. Encore aujourd'hui, nous avons entendu parler d'une sportive américaine qui a été harcelée parce qu'elle avait tout simplement perdu un match et fait perdre de l'argent à différents parieurs. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui revient quotidiennement. Et c'est d'ailleurs le sujet du texte que j'ai tiré au sort aujourd'hui. Alors, ce texte s'appelle « Harcèlement en ligne, les jeunes de plus en plus exposés ». Il a été écrit par Caroline Beyer et il a été publié dans le journal, dans le quotidien Le Figaro en juin 2021. Et ce texte nous rappelle que malheureusement, le harcèlement en ligne est de plus en plus fréquent et que malheureusement également, très souvent, les harceleurs ne se rendent même pas compte du danger et de l'illégalité de ce qu'ils font. Alors, ce texte permet de nous poser la question suivante: comment pouvons-nous lutter contre le harcèlement en ligne? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps quelles sont les caractéristiques actuelles de ce que l'on appelle le harcèlement en ligne, que l'on appelle également le cyberharcèlement. Dans un deuxième temps, nous chercherons à connaître les conséquences de ce harcèlement sur les personnes qui sont harcelées, qui sont les victimes. Et enfin, dans un troisième temps, nous chercherons des solutions pour combattre ce harcèlement en ligne. Alors tout d'abord, quelles sont les caractéristiques
actuelle du harcèlement en ligne. Très souvent, il s'agit d'un harcèlement sexuel. Par exemple, une jeune fille va retrouver sur les réseaux sociaux des photos qui ont été prises à son insu et qui donc sont partagées avec l'ensemble de la toile. Et donc évidemment, elle est moquée, elle est insultée à longueur de temps par les haters, ce qu'on appelle les haters, c'est-à-dire les détesteurs, traduction littérale, ceux qui détestent, qui prennent un malin plaisir, qui prennent plaisir tout simplement à insulter et à moquer les personnes sur les réseaux sociaux. Donc il y a ce harcèlement sexuel, du harcèlement sexuel que l'on retrouve également, par exemple, dans le domaine professionnel. Il y a du harcèlement à l'école. Du harcèlement à l'école, c'est là encore moquer des élèves, prendre des photos à leur insu, se moquer de leur physique, se moquer de leur tendance sexuelle, se moquer de leur manière de s'habiller, se moquer de tout ce qui peut venir en tête. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison particulière de se moquer, ils veulent se moquer, ils ont envie de se moquer, et donc ils utilisent la moindre raison pour se moquer. Elle est trop grosse, elle est trop maigre, il est trop grand, il est trop petit, il est blond, il est roux, il est brun, il a des lunettes, il est homosexuel, il est... Tout est raison pour insulter et pour harceler en ligne. Et puis, il y a le harcèlement professionnel, qui peut être dû à des collègues jaloux, qui peut être dû à des hommes qui harcèlent des femmes pour obtenir des faveurs, souvent sexuelles, mais ça peut être également le harcèlement en ligne du patron toxique envers ses employés, qui le menace de renvoi s'il ne fait pas le travail qui lui est demandé, qui envoie du travail à toute heure du jour et de la nuit. C'est également du harcèlement en ligne. Donc voilà toutes les caractéristiques du harcèlement en ligne. Alors quelles sont les conséquences de ce harcèlement en ligne? Tout d'abord, évidemment, un état dépressif des victimes de ce harcèlement, un état dépressif qui peut aller malheureusement pour certains et pour certaines jusqu'au suicide. On voit même des enfants de 12-13 ans se suicider parce qu'ils ne supportent plus le harcèlement, qu'ils ne supportent plus les moqueries dont ils sont victimes quotidiennement à l'école. Donc ça, c'est malheureusement le cas. Mais ces enfants, même s'ils n'entrent pas en rupture, très souvent, ils restent dans leur silence, ils restent enfermés sur eux-mêmes et ils ne parlent plus avec leur famille, avec leurs amis. Donc il y a une rupture sociale et familiale qui existe. Mika, qui avait été interrogé dans le cadre d'une campagne contre le harcèlement, le chanteur Mika, dit lui-même avoir été harcelé quand il était enfant, et pendant des mois, il n'en a parlé à personne, même pas à sa mère, même pas à sa famille. Et il a fallu que ce soit la mère qui se rende compte qu'il y avait un problème pour qu'elle puisse gérer ce problème. Mais lui n'osait pas en parler parce qu'il avait honte d'être harcelé. Donc il faut, on le verra dans les solutions, peut-être supprimer cette honte, arriver à passer au-delà de la honte. Et puis évidemment, rupture sociale, dépression provoque chez les enfants très souvent, ou même chez les adultes, des problèmes scolaires ou des problèmes professionnels. Les enfants, les résultats scolaires des enfants sont en chute libre. Le travail réalisé dans l'entreprise est de plus en plus de mauvaise qualité, et donc ça peut provoquer chômage, renvoi, etc., etc. Donc énormément de conséquences négatives de ce harcèlement en ligne. Alors, quelle solution? Comment pouvons-nous combattre ce harcèlement en ligne? Nous allons en voir quelques-unes, quelques solutions. Tout d'abord, il faut redonner confiance à la personne qui est victime de harcèlement. Et lui redonner confiance, c'est parler avec elle et lui faire comprendre qu'elle est victime, qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive, que ce n'est pas sa faute et qu'il faut qu'elle parle et que ensemble, elle avec ses parents, elle avec l'école, elle avec les autorités, prennent des décisions pour que cela ne se reproduise pas et que ce soit sanctionné.
il faut travailler en commun avec tous les organismes. Alors quand je dis tous les organismes, c'est tous les acteurs possibles de cette situation. Donc la victime, évidemment, ses parents, qui doivent être partie prenante dans la protection de leur enfant. Il y a également l'école, évidemment, les professeurs, mais également les autres élèves qu'il faut avertir et qu'il faut essayer de... Il faut leur expliquer en quoi ce qui est fait est mal. Et puis, il faut également que l'État prenne ses responsabilités, que la gendarmerie, que la police prenne ses responsabilités, que des sanctions exemplaires soient prises. Alors, quel type de sanctions? Malheureusement, il y en a beaucoup. Ça peut être de l'exclusion, par exemple, d'un élève, ou du renvoi d'une personne dans une entreprise. Mais est-ce que l'exclusion va permettre de résoudre les problèmes? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de discuter, de faire comprendre à cette personne, à ce harceleur, que ce qu'il fait n'est pas bien? C'est difficile de le savoir. Et puis, dernière solution, c'est prendre contact avec les autorités et prendre des sanctions, qu'elles soient pénales ou éventuellement financières. Donc il faut que des sanctions soient prises contre les harceleurs pour qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas une totale impunité. C'est-à-dire que si on fait une faute, on doit en payer le prix. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le harcèlement. Alors, un petit résumé rapide, beaucoup de types de harcèlement qui ont des conséquences parfois dramatiques sur les personnes, sur les victimes de ce harcèlement, et des solutions qu'il faut prendre en commun, les élèves, les parents, la famille, l'école, l'État. Tout le monde doit être partie prenante, la police, tout le monde doit être partie prenante pour mettre fin à ce harcèlement. Il y a également un autre groupe dont je n'ai pas parlé, ce sont évidemment les responsables des réseaux sociaux. Est-ce que les responsables de WhatsApp, de Twitter et de Facebook sont responsables des insultes et du harcèlement qui est mis sur le réseau? Évidemment, il faut que tout le monde travaille en commun. Mon cas personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai moi-même été victime de harcèlement quand j'étais jeune, mais c'était à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, où le téléphone portable n'existait pas, où Internet n'existait pas. Donc évidemment, ce harcèlement restait limité à l'école. Mais aujourd'hui, je sais très bien que je ferai partie de ces élèves qui malheureusement sont harcelés. Et je dois dire moi-même que, étant harcelé jeune, je n'en ai jamais parlé à mes parents. Donc là, moi aussi, je me sentais responsable et coupable de ce qui m'arrivait. Le harcèlement en ligne n'est malheureusement pas le seul harcèlement qui existe. Il y a le harcèlement au travail, tout simplement, le harcèlement sexuel au travail. Il y a la violence subie par les femmes, par leur mari. Il y a énormément de types de harcèlement. Il y a le harcèlement du directeur d'une entreprise qui harcèle ses employés pour qu'ils travaillent à toute heure du jour et de la nuit. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le harcèlement. J'ai fini ma présentation. Maintenant, si vous souhaitez me poser des questions, je reste à votre disposition. Merci.